Un dirigeant me dit souvent « tout marche ». Le chiffre d'affaires augmente, les clients sont satisfaits, les équipes tiennent, mais je suis partout. Et ce qu'il décrit n'est pas un problème de performance, ce n'est pas non plus un problème d'engagement, c'est un coût invisible. Un coût qui ne passe jamais dans un tableau de bord, mais qui s'accumule chaque semaine. Temps perdu, décisions inutiles, arbitrage permanent, dépendance excessive. Ce n'est pas un coût personnel, c'est un coût organisationnel et tant qu'on ne le rend pas visible, il continue d'augmenter sans jamais être traité. La plupart des dirigeants concernés pensent une chose très simple, si je suis impliqué, c'est normal parce que c'est mon rôle. Et ils pensent aussi, on structurera plus tard parce que maintenant, il faut qu'on avance. Et ce raisonnement, il est logique. Mais il masque ce qu'il se passe réellement dans l'organisation. Dans une entreprise mal structurée, les règles sont implicites, les responsabilités sont floues et les décisions manquent d'un cadre clair. Résultat, quand une situation sort du quotidien, personne ne sait qui doit décider, selon quels critères, jusqu'où on peut aller seul, donc toutes les décisions remontent. Pas parce que les équipes sont incapables, mais parce que la structure ne leur permet pas de trancher. Plus l'organisation est floue et plus la décision devient centrale. Et plus la décision devient centrale, plus la charge se concentre sur le dirigeant. Ce n'est pas une question de contrôle, c'est une conséquence mécanique de l'absence de cadre. L'organisation ne filtre pas, donc tout arrive au même endroit. Si ce que je décris vous parle, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on ne parle ni d'effort ni de motivation, mais seulement de ce qui, dans une organisation réelle, crée de la lourdeur sans qu'on s'en rende compte. N'hésitez pas, likez, commentez pour me dire si cette vidéo vous est utile. Il y a un point que beaucoup de dirigeants sous-estiment. Une organisation mal structurée ne crée pas seulement plus de décisions, mais des décisions de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que ces décisions sont souvent prises dans l'urgence, sans cadre clair, avec des informations partielles et plutôt pour débloquer une situation que pour l'orienter. Et dans ce contexte, le dirigeant ne décide pas mieux, mais il décide par défaut pour pouvoir avancer. Et surtout, il décide de sujets qui n'ont rien de stratégique. Valider une exception, arbitrer un contentieux opérationnel, intervenir sur une règle qui n'existe pas ou sur des responsabilités qui sont floues. Ce n'est pas un problème de compétence ou d'investissement, mais c'est un problème de système. Quand une organisation est saine, elle filtre naturellement tout ce qui doit être décidé. Par qui, selon quels critères, à quel moment. Et si ce filtre n'existe pas, eh bien toutes les informations, toutes les décisions remontent au dirigeant. Et quand tout remonte, le dirigeant devient le système de l'organisation. Et c'est là que le coût invisible devient conséquent. Non pas parce que le dirigeant travaille trop, mais parce que l'organisation n'absorbe pas ce qu'elle devrait absorber à la place du dirigeant. Les erreurs fréquentes sont toujours les mêmes. Confondre souplesse et absence de règles, croire que structurer c'est rigidifier et penser que formaliser ralentit l'action. En réalité, tout ce qui n'est pas structuré, clarifié, devient une charge décisionnelle. Et toutes les charges décisionnelles finissent tôt ou tard sur le bureau du dirigeant. Structurer, ce n'est pas empiler des couches, ce n'est pas complexifier une organisation qui fonctionne, mais c'est empêcher les décisions inutiles d'exister. Le premier levier n'est donc pas technologique, mais il est structurel. Il faut donc identifier précisément les zones où le dirigeant est sollicité par défaut, non pas parce que ce sont des décisions stratégiques, mais parce que personne d'autre ne peut décider à sa place sans risque. Une organisation peut fonctionner, atteindre ses objectifs et pourtant coûter très cher à son dirigeant. La vraie question n'est pas est-ce que ça marche, mais c'est quel est le coût de cette charge mentale, de cette charge structurelle, qu'est-ce que ça consomme au quotidien pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Parce que tant que ce coût reste invisible, il absorbe de l'espace du dirigeant. Et vous, est-ce que votre entreprise vous laisse de l'espace ou est-ce qu'elle en prend de plus en plus ?